Le Sharingan footballistique, les amis. C'est ce qui nous permet d'analyser le football, parfois avec plus de précision. C'est de la précision chirurgicale. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Comme chaque année, il y a cette analyse de l'avant Ballon d'Or, bien avant, dans laquelle je ne vais pas dire on théorise, mais on analyse les faits et je pronostique le Ballon d'Or, les probables Ballons d'Or, le top 1, top 2, top 3. On l'avait fait l'année dernière, on l'a fait l'année d'avant. À chaque fois, je vous le fais, les gars. À chaque fois que la vidéo sort, je vous vois dans les commentaires. Je dirais, mais n'importe quoi. Mais alors, toi, tu connais rien. T'as jamais touché un ballon, toi, ça se voit. T'es sûr de cette information, toi? Et à la fin, ça vient toquer. Mais on le savait, hein. Nous aussi on le savait, je te jure, nous aussi on le savait. Non, je rigole, les gars, je rigole avec vous, mais plus sérieusement, les amis, pour le prochain Ballon d'Or, le Ballon d'Or 2024, il va falloir prendre en compte certaines choses que beaucoup d'entre vous oublient. Oui, nous sommes actuellement, il va y avoir les quarts de finale de Ligue des Champions. Déjà, pour aller dans l'ordre, parmi les équipes actuelles, au vu de ce qui s'est passé dans la saison, il y a des joueurs qui ressortent un petit peu du lot. Des joueurs qui, par leurs statistiques visuelles, des noms qui ressortent. Depuis le début de saison, il ne suffit pas d'être, et malheureusement, attention, moi quand je fais mes pronos Ballon d'Or, là, je viens pas vous dire, parce que je le répète, parce qu'il faut toujours le répéter, je viens pas vous dire, c'est qu'une histoire de mérite, mais ce sera une histoire de vote. Et je me base sur, jusqu'à aujourd'hui, la manière dont les gens ont voté, en vrai. Les gens ceux qui votent, ceux qui donnent les voix, le font par rapport à plein d'aspects. Et par rapport, des fois, ce n'est pas qu'une histoire de sur le terrain, un tel, il méritait, mais bon, il n'a pas eu la visibilité nécessaire et tout. Une croix dessus. Je ne vais pas vous dire ça va être lui, alors que je sais que c'est pas lui qui sortirait. Ça n'aurait aucun sens. Donc moi, je vous dis, au présent, les noms qui ressortent, c'est Bellingham et Mbappé. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Mbappé n'est peut-être pas en forme sur le terrain, il a des matchs qui ne sont pas des matchs références et tout. Statistiquement, médiatiquement, il va avoir un grand nombre de voix. Donc déjà, tu es assuré que le Mbappé soit, je vais être gentil, top 3, top 4, top 5. Allez, on va élargir. Pour moi, ça va être Mbappé ou Bellingham, le Ballon d'Or. Mais on élargit. Donc on a Mbappé. On a Bellingham, par rapport à sa saison, il a marqué totalement les esprits. Il a porté ce Real dans les moments où Vinicius n'était pas là, blessé, machin. Bellingham, au Real, c'est celui qui aura le plus de voix côté Madrid. Si le Real gagne la Ligue des Champions, Bellingham, il est à plus de 70% le Ballon d'Or, même s'il ne prend pas l'Euro. Si Bellingham prend la Ligue des Champions, que le PSG va en finale, que la France gagne l'Euro, et qu'Mbappé signe au Real, ça joue beaucoup aussi dans l'esprit. Voilà, bon. On retire Bellingham, on retire Mbappé. Je vais vous donner les noms qui ressortent, que moi, en tout cas, je vous fais ressortir. Rodri, Harry Kane, Bellingham, Mbappé, Messi. Alors là, ça fait rire, mais c'est pas fini avec lui, les gars, je vous le dis, vous allez voir. Vinicius, Haaland, De Bruyne. De Bruyne, Haaland, je l'ai fait reculer. De Bruyne n'a pas marqué assez les esprits cette année. Je le vois pas exploser lors des compétitions européennes. Quand je dis compétition internationale, Euro, je ne sais même pas s'il va le jouer. De Bruyne, trop absent cette saison. Et avec la Belgique, il rayonne pas. Messi. Alors Messi, les gars, il y a la Copa América. Si Messi gagne la Copa América, et que ce n'est pas la France, et pas l'Angleterre, qui prennent l'Euro, et que la Ligue des Champions est remportée par une équipe où il n'y aura pas l'individualité Ballon d'Or pour avoir assez de voix, attention. Mais si, c'est une théorie, parce qu'il faut beaucoup de probabilités à côté. Mais attention, Messi, il attire les voix comme des aimants, comme un aimant. Parce qu'il est Messi, je le répète, mais dire parce qu'il est Messi, c'est pas genre un négatif. Ce nom, il a existé par rapport à ses performances. Mais attention, faut pas l'oublier. S'il n'y avait pas la Copa América, bon bah c'est sûr, il est aux États-Unis. Mais un Messi qui remporte la Copa, et je sais pas, je te donne un exemple, l'Allemagne qui remporte l'Euro. En Allemagne, tu donnes pas un Ballon d'Or si ce n'est Toni Kroos qui prend la Ligue des Champions et Toni Kroos qui gagne l'Euro. Là,
peut-être, hein, parce que c'est pas les joueurs qui attirent le plus de voix, voilà, faut pas se mentir, hein, Toni Kroos et tout. Donc, je le mets quand même derrière les possibilités que Mbappé ait le Ballon d'Or au présent ou Bellingham, mais si je le mets quand même derrière beaucoup de joueurs actuellement. Mais t'es pas à l'abri que s'il reprend une Copa América, que les voix ils partent sur lui assez rapidement. Ensuite, t'as Rodri. Alors Rodri, si City prend la Ligue des Champions et que l'Espagne empêche la France ou l'Angleterre d'être champion à l'Euro, Rodri va marquer beaucoup de points. C'est-à-dire que Rodri, ça va être le joueur qui éteindra les individualités qui n'ont pas gagné le trophée, qui donnera aux individualités le Ballon d'Or. Parce que un Mbappé qui gagne la Ligue des Champions ou un Mbappé qui gagne l'Euro, c'est Mbappé Ballon d'Or. Un Bellingham qui gagne la Ligue des Champions ou qui gagne l'Euro, de fortes chances d'avoir le Ballon d'Or. Tout dépend après avec le Real aussi, ce qu'il y a sur la finalité. Harry Kane, je le mets derrière Bellingham, pas parce que déjà c'est un joueur qui attire moins les voix. Malheureusement, Bellingham, il est au Real, on sait ce que c'est d'être au Real pour avoir plus de voix, ça joue beaucoup. Et en plus, Harry Kane, sur sa première saison, il met des buts, mais malheureusement, le Bayern... Donc, si avec l'Angleterre il gagne, j'ai bien peur que les voix aillent quand même plus à Bellingham qu'à Harry Kane. Maintenant, pour qu'Harry Kane ait le Ballon d'Or, pour moi, il aurait fallu Ligue des Champions, plus Euro, plus être meilleur buteur de l'Euro, presque meilleur buteur Ligue des Champions. Faut qu'il rafle tout et qu'il laisse aucun espoir aux autres. Je ne le vois pas. Je ne le vois pas l'avoir. Concernant Vinicius. Alors, Vinicius, pour moi, il a beaucoup trop d'absence cette année. Blessures, etc. Alors, s'il te fait une fin de saison de malade, Ligue des Champions, championnat, qui prend la Copa América en étant un élément majeur, et qu'à côté, c'est ni Mbappé avec la France, ni Bellingham avec l'Angleterre à l'Euro qui gagne, je le vois pas Ballon d'Or, Vinicius, cette année. Hein. Je pense qu'il les voit, mais il faut que... Regarde, je vais vous donner un truc. Harry Kane, Vinicius, Messi, ou Haaland même, je dirais, parce que Haaland aussi, je le vois, c'est des joueurs qui, pour avoir le Ballon d'Or, faut que tout soit éteint à côté. Le problème, c'est qu'à côté, tout n'est pas éteint. Parce que Mbappé a des stats qui parlent pour lui. Donc si tu ajoutes à ces stats le gros trophée, extérieurement, ça fait comme Ronaldo quand il faisait des saisons où il plantait, et derrière, à la fin, il te faisait gagner le gros trophée. Tu retenais le fait d'avoir gagné le gros trophée et les stats qui étaient supérieurs à tout le monde. Tu disais, c'est obligé que ça va aller sur lui. Bellingham a marqué beaucoup de points dans l'esprit des gens par rapport à ce qu'il fait au Real à arriver à son âge. Porter le Real après Benzema, en l'absence de Vini, il a marqué totalement les esprits. Ce qu'il faut maintenant, c'est qu'il fasse gagner le gros trophée, parce que le championnat ne suffira pas. Si tu prends pas une Ligue des Champions ou un Euro, et qu'à côté, tu as une autre grosse individualité qui prend son championnat, une Ligue des Champions, ou un Euro, ou une Copa, peut-être que. Mais Bellingham et Mbappé, je les vois quand même dans le top 3, les deux. Donc, qui sera le troisième ? Est-ce que ce sera le troisième ? Est-ce que ce sera le deuxième ? Ou est-ce que ce sera le premier ? Rodri. Pour moi, Rodri, les gars, c'est simple. Il est à City, donc s'il prend la Ligue des Champions, et que la Ligue des Champions, c'est pas le joueur à qui on donne le plus de voix. Comparé, malheureusement, aux voix qu'on donne, aux stats, aux buts, etc. Maintenant, tu lui donnes. L'année dernière, il est très bien classé. Top 5, je crois. S'il est régulier cette année, il reprend une Ligue des Champions en étant aussi important que l'année dernière, parce qu'il est monstrueux maintenant, mais qu'avec l'Espagne, il va très très loin, ou voire il gagne la Ligue des Champions, l'Euro, et que les individualités d'à côté se sont un peu éteintes, tu peux peut-être aller sur lui. Mais encore une fois, lui... Pour qu'il ait tout ça, faut que les individualités d'à côté, parce que malheureusement le Ballon d'Or c'est comme ça, on donne aux individualités, c'est très rare que le joueur le plus collectif, Rodri, Kroos, Pirlo, Xavi, tous ces joueurs-là sont passés à côté de certains Ballons d'Or parce que Modric, lui, il l'a eu, mais Modric, il a quand même un aspect plus porteur, même à l'entrée de zone, des frappes, des buts, donc c'est un nom qui revient plus facilement que les noms du milieu qui, en plus, bon, pour moi, le Ballon d'Or de Modric, c'était logiquement un Ballon d'Or de Ronaldo, mais Ronaldo quitte le Real, et on sait ce que c'est quand t'es au Real et quand t'es pas au Real pour le Ballon d'Or. C'est pas la même puissance médiatique et lobby pour faire élever un Ballon d'Or. Maintenant, Haaland, pour moi, c'est pareil. Haaland, en fait, faut qu'il fasse une fin de saison de malade mental où il fait gagner City et que son nom revienne, mais le problème, c'est qu'il y a l'équipe nationale. Et l'Euro... Et la Copa, ça marquera trop les esprits. C'est les moments où ça marque les esprits pour des individualités. Alors attention, on oublie Cristiano Ronaldo. J'ai l'impression que Ronaldo,
Bon, il a un certain âge, il est plus vieux que tous ceux que je vous ai cités. Il ne marque plus autant les esprits qu'avant. Et je le vois mal à l'Euro d'un coup devenir celui qu'il a été. Et c'est normal. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis spécialement dans la liste. Mais pour moi, Mbappé, Bellingham, c'est ceux qui aujourd'hui, t'en as un statistiquement. Il rafle tout, statistiquement Mbappé, on va pas se mentir, les stats sont folles. Plein de choses qu'on peut lui reprocher, hein, mais à la fin, tu prends une Ligue des Champions ou tu prends un Euro, il y a plus de plein de choses qu'on peut lui reprocher, ça va retenir. Stats plus trophée. Et Bellingham, par contre Bellingham, c'est, certes, il a eu des stats, il va pas être dans les plus grandes stats de la saison, mais c'est pas le poste, on est d'accord. Mais pour son poste, il marque les esprits, et arrivé au Real, il marque les esprits avec ce qu'il fait. Logiquement, si tu prends ton championnat, et tout dépendra ensuite de ce qu'il fera Ligue des Champions et à l'Euro. Mais il aura des voix aussi, il aura beaucoup de voix. Qui sera le troisième, les amis? C'est ça la vraie question. Le troisième, il sera parmi eux. Soit, comme disent certains, soit Rodri, soit Harry Kane, soit Messi, soit Vinicius, soit Haaland, soit De Bruyne. Qui sera le troisième accompagnant de Mbappé et Bellingham? Non, je rigole. On verra. Mais vous verrez que le Sharingan footballistique analyse le football dans sa profondeur et non pas dans la vision extérieure. Ce que je fais de ma pupille pendant un match, c'est que... Bon, je vais arrêter les salades. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.